Là on est juste à l'extérieur du village. Yes, you can. Enfin, quand on arrive quelque part dans un village, on débarque pas avec nos caméras pour filmer. Maintenant faut attendre. Hein. Allez les filles, on passe. On est dans une région où vivent énormément de Maasai, quasiment que des Maasai d'ailleurs. Ils ont leurs gros troupeaux dans des plaines immenses, dans des paysages incroyables, mélangés à des animaux sauvages. Donc il y a des zèbres, des gnous, des oiseaux, etc. Même des girafes. Et on voit même pas les villages tellement c'est fait avec des matériaux locaux, de paille, de terre, de bois. Ils ont vraiment beaucoup de bétail. C'est des troupeaux immenses. Et la plupart du temps, c'est des enfants qui gèrent le bétail à partir de 10 ans, 14 ans, qui géraient les groupes de bétail tout seuls. Donc les moutons, les chèvres, les vaches. Et il y a leur troupeau qui est juste derrière. On s'est posé sur le bord de la route pour faire une petite pause café et on a rencontré pas mal de Maasai qui sont venus nous rendre visite. Et là, il y en a un avec qui on était, alors il parle pas du tout anglais mais on se comprend avec les gestes et donc là il nous emmène dans son village. Home. Home. Les Maasai nous ont accueillis dans leur petit village. Là on est juste à l'extérieur du village, à l'ombre d'un acacia. Et c'est notre petite cuisine. Un peu d'ougali, Ougali, c'est la pâte de maïs. farine de maïs. Ouais. On vient de finir le repas, il y a deux petites biquettes qui se sont échappées, qui ont été attrapées par les gars. Elle est pas très rassurée mais ça va venir. Là on a nos voisins qui nous font coucou. C'est comment? Mais t'es caressé comme ça. Qu'est-ce que c'est doux! Mais oui, t'as vu? T'es trop calé toi, hein. T'es bien. Hein. Water. Water? No, water? Ah. C'est pas de l'eau qu'il veut. Ah. Ça c'est du cognac, c'est de l'alcool local. C'est le vieux du village qui vient nous voir pour la petite dose d'alcool. Ah si, si. Ok. Trop content. On est en train de préparer un café
Et l'allumage du réchaud, le feu qui jaillit du réchaud, ça les impressionne tous. Il est en train d'écrire sur un papier en swahili. Et moi j'ai Google Traduction avec le langage swahili hors ligne. Donc j'arrive à le rentrer dans Google Trad et je transmets. Donc là il vient de me dire que je vais apporter une chèvre. We have to stay here? Ouais, il nous dit de rester ici et lui il va aller ramener les vaches. Je crois apparemment il va apporter une chèvre. Alors je sais. Il a dit quoi? C'est rire? Yeah. Oh, we go with you. Yeah. Okay. Ok, see you. Il y a un concours de saut qui s'organise. C'est quand il y a la caméra qu'on se pète la gueule en général. Il a mangé la ligne. Solomon. Et comment il est Salomon par rapport à toi au Là niveau au de lancer de pierre il est excellent. Ah ouais? Il est super fort, il a une technique, il fait comme un... Oh la vache! Waouh! Je vais essayer en... Parce que je pense qu'il lui met de la rotation. Hein. Ouais. Ah non, pas top. Ah non, pas top. Hugo. Non, on essaye bras gauche pour que ce soit plus dur. Ah, mais nous. Là, il sait plus comment faire. Ok. C'est parti, on fait des popcorn. Oh! Ah, priorité aux chèvres. Ah, il y a les chefs qui se barrent de leur enclos. Il y a les popcorn, mais les chèvres c'est quand même plus important. On va aller faire un petit tour dans le village pour apporter les popcorn aux femmes du village. Parce que les femmes sont toujours un peu plus timides que les hommes et les enfants. Donc elles viennent jamais vraiment quand on est autour du van. Là on va rentrer par là, ça rentre? Oui, mais pour une fois, je suis super fière parce que on a fait un café et on a réussi à inviter une femme à boire le café avec nous. Et il y avait son mari qui était là, Souleymane, et puis je lui ai dit ah sa femme, elle était là, non c'est bon, et puis je l'ai invitée, elle était tellement contente de s'asseoir à table avec nous. Petite victoire. Il y a une première barricade ici, il y a toutes les cases autour, et au milieu en fait il y a une barricade où ils mettent les chèvres, les vaches, etc. tous les animaux. So eat. Yes, you can. Maïs. Good. Je crois que c'est la première fois que je mange des popcorn. Ah, ça a l'air d'être bon. Ah, ils ont déjà eu les enfants.
La distribution est plus sage quand c'est les adultes qui le font. Ouh là là, on les a déconcentrés dans leur travail là. On attend le troupeau qui arrive. J'ai couru comme un fou pour rentrer les différentes chèvres dans les différents parcs. Ils se sont tous moqués de moi, je crois qu'ils ont tous rigolé, c'était excellent. Bah, c'est fatigant d'être berger, c'est une sacrée expérience. Là-bas ? Et tu vois, il me dit de les emmener, alors je sais pas trop pourquoi. Ils doivent savoir lesquels vont avec leur Donc, maman. En fait, t'as fait n'importe quoi et là, je suis obligé de corriger toutes mes erreurs. Mais comme elles sont mignonnes, c'est un plaisir. Attention. Attends, petite. Oh. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est vraiment des troupeaux importants quand tu vois la taille du village. Enfin, il y a peut-être je sais pas, 10 adultes qui vivent là. Et par contre, des bêtes, il y en a des centaines. Et encore, on n'a pas encore vu toutes les vaches arriver. C'est du boulot de rassembler tous ces animaux, de les parquer selon celles qui ont donné bas ou pas. Parce que là, il y a plein de petits en ce moment. Donc, ils mettent de côté les mamans et les petits. Heureusement qu'il y a tous les enfants qui participent. Les enfants sont excellents, exceptionnels. Ils étaient tout timides au début de la journée, ils avaient peur de nous dès qu'on se levait, ils partaient en courant. Et là maintenant, ils viennent jouer, ils viennent parler, faire des sourires et tout. Ils sont... Lui il est trop mignon. Un petit chouchou d'Anatole. Un berger ne lâche jamais ses bâtons. Ouais, en fait, ils ont chacun un bâton pour fouetter et un Un bâton pour pour marcher. Et l'autre bâton, le Ça, petit c'est le fouet, bâton c'est pour fouetter. pour les bêtes. On n'a pas de guide, mais on se comprend et on comprend les faits et gestes de chacun au fur et à mesure. Ouais, c'est ça qui C'est derrière la caméra que tu veux voir. Mais du coup, on voit plus rien dans la caméra. Faut lui retourner l'écran, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, ça t'amuse, ça te fout. Un gardien. Oui, c'est toi, je crois. C'est toi et ton beau sourire. Ah oui, t'as une langue. Tu t'attendais à faire des trucs comme ça? Ah non, on avait vraiment fait des choses différentes. C'est des choses qu'on peut pas faire avec une agence de voyage ou quoi que ce soit. Là, on a fait vraiment du road trip, de la piste, escalader un volcan, grimper dans les cocotiers, rencontrer des gens dans un village qui n'ont pas l'électricité, pas l'eau, et vivre un peu plusieurs heures avec eux. On a fait des trucs vraiment exceptionnels qu'on peut faire qu'avec les Mariole Trotteurs. On va s'endormir avec plein de belles images et ça va sûrement être au moins aussi bien demain. Solomon vient de nous apporter du lait frais qui vient de traire ce matin, du lait de vache. Et on est en train de le faire chauffer sur le réchaud. Avant de le boire, il faut le faire bouillir pour tuer les bactéries. Et Marion, elle fait des pancakes. On n'a pas deux, mais ça fait des très bons pancakes. Secret, tu vois qu'il y a de la levure. C'est un peu la honte, nous on fait des pancakes avec du lait comme ça. Alors qu'il y a du lait frais ici. Ouais, mais bon. Déjà, ils nous ont donné un petit peu, ils en ont pas beaucoup. Hein. Ils en prennent juste un petit peu tous les jours, le matin et tous les soirs.
On a Hugo qui fait la vaisselle. Est-ce que tu as bien dormi dans ta tente, Hugo? Super. J'ai quand même mis mes petits bouchons d'oreille parce que bon, il y avait le bruit des ânes et les ânes ça envoie du lourd la nuit. Hier, quand on est arrivé au village, on a été tout de suite invité pour boire du chai thé, donc c'est du thé avec du lait de vache. Enfin, quand on arrive quelque part dans un village, on débarque pas avec nos caméras pour filmer. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Et on prend le temps vraiment de rencontrer les gens, de parler avec eux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas filmé cette scène-là et qu'on a sorti les caméras petit à petit en demandant un petit peu si ça les dérangeait pas trop de filmer. C'est un petit peu notre manière de visiter les villages locaux comme ça. Il y a vraiment une question de confiance, il faut gagner la confiance des gens et ça se fait pas en une heure ou enfin voilà, il faut du temps. C'est pour ça qu'on a fait un bivouac ici et que on se rend compte que plus on passe de temps dans le village et plus on tisse un peu des relations, même s'il y a la barrière de la langue et que c'est très compliqué. Alors on arrive à traduire quelques mots avec Google Trad avec le téléphone, mais voilà, finalement on arrive quand même à se comprendre. C'est vraiment super. Marion est en train de faire les pancakes. Et là, ça intéresse beaucoup les femmes du village. Et moi. Et Hugo accessoirement. Je fais des mini pour que tout le monde en ait. C'est plus rigolo. Voilà, il y a déjà plein de pancakes ici. Le sourire des enfants, je pense que c'est apprécié. Elle a même le droit à la version avec la confiture. De luxe. On a acheté des gros bidons d'eau potable de 10 litres pour Hugo pour pas qu'il soit malade en arrivant ici. Nous on boit l'eau des forages mais bon, pour son adaptation. Et en fait on n'achète pas de bouteilles parce que les bouteilles c'est difficile à recycler, etc. Mais par contre les gros bidons sont très utilisés et là elle a repéré un bidon. Et donc je l'ai vidé, je lui ai donné et là elle est vraiment très contente parce qu'ils vont pouvoir traire et mettre le lait dedans. Donc ces contenants là eux en fait c'est vraiment très utile les bidons. Je lui ai donné aussi un pot en verre, un bocal qu'elle pourra réutiliser. Tout ça c'est des choses auxquelles ils n'ont pas accès en fait. Et je pense qu'on va leur faire un petit package. On a vu qu'ils utilisaient un peu de fil de fer, donc on va leur passer. Anatole avait acheté du fil de fer. Je pense qu'on va leur donner notre ancienne chaise aussi. Et puis on va voir ce qu'on peut, voilà, des petites choses comme ça qu'on peut donner. Souvent aussi le sel, des choses comme ça, c'est des choses de première nécessité dont ils ont besoin. Donc on va voir ce qu'on peut leur offrir. Ah, Kunde. Ah, tu veux l'autre bidon, mais l'autre bidon, on a de l'eau potable encore. Bye bye. Bye bye. Ok, on l'emmène. Il vient en France avec nous. Friends with you. On l'emmène dans un autre village à 30 km. Solomon. 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 Uku. Dondoto. Endoto. Dondoto. This is the mother. Moza. Mama. Ok. Solomon. C'est la fille de Solomon. Ah oui, c'est Hugo qui On y va. Bye bye. Ha 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 ha!
Voyager en van nous permet d'inverser les rôles, de pouvoir inviter les Maasai chez nous et puis d'aller chez eux naturellement par la suite. Comme ça, nous pouvons leur faire découvrir de nouvelles saveurs, tout comme ils ont pu nous offrir leur traditionnel thé, le chai. Et même si leurs coutumes évoluent avec le temps, le tourisme et au gré des règles imposées par le gouvernement, ils conservent un mode de vie très traditionnel. Nous qui nous intéressons à l'écologie, forcément, ce mode de vie force le respect. On a beau vivre en van depuis plus de 2 ans en Afrique, on se sent toujours incapable d'adopter un tel mode de vie. Ils parviennent à vivre au jour le jour, en prenant les événements tels qu'ils viennent et en les acceptant. Ce lâcher-prise et cette sagesse nous impressionnent, nous qui gardons en tête la bouille de ces enfants et ne pouvons nous détacher de l'idée qu'une maladie peut vite les emporter. Alors c'est le cœur gros que nous repartons avec Solomon à bord de Léon, sauf que la piste va littéralement s'effondrer sous Léon et nous mettre sérieusement en difficulté. Mais ça, on vous le réserve pour le prochain épisode. Ouais, je pense qu'il vaut mieux se faire tirer. Et là, si on le renverse, si on essaye, en fait, on va le renverser.